Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time. Mais d'abord, j'aimerais remercier mes amis, ma famille. Ils m'ont beaucoup soutenu pour la première vidéo. Je vous fais beaucoup de bisous. Et j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké la première vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification juste en bas. Et on va passer à la suite de la vidéo. Ok, aujourd'hui je suis là pour vous raconter un petit peu mon arrivée au Canada, comment ça s'est passé, mon voyage et tout, et aussi vous dire comment se passe la vie au Canada en fait. Vous expliquer un peu pour ceux qui aimeraient venir ici, ceux que ça se trouve dans leur projet et tout. J'aimerais un peu vous expliquer comment ça se passe, la vie ici, si ils sont accueillants et tout, si un peu le racisme, tout ça je vous le dirai. Vous voyez. D'abord, la vidéo se fera en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer un peu mon voyage, comment j'ai vécu mon voyage et tout. La deuxième partie, je vais vous décrire un peu comment la vie se passe ici. Je vais parler un peu des taxes. Ça, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait. Les taxes, je vais vous parler un peu des codes qu'il y a ici, des règlements et tout. C'est ça. Donc, on va commencer maintenant. Et j'aimerais aussi demander à mes abonnés de me suivre sur Instagram, sur Snap. Mon Instagram c'est Iora. Je vais le mettre à la fin de la vidéo ou juste en bas là. Et mon Snap aussi c'est Iora. Et je vais le mettre là. Alors on va commencer maintenant. Alors, je vais vous raconter mon arrivée. C'était la première fois pour moi de prendre un avion. J'étais stressée à mort. J'avais trop peur des crashs. On parlait des crashs et tout. J'avais peur de ne pas arriver où je partais, de mourir en route. Donc, je suis montée dans l'avion. Je stressais à mort. Et puis en plus, j'ai pris l'avion à 3h50, minuit par là. J'ai quitté mon pays à minuit. Oui, je stressais. Franchement, je stressais, mais j'étais à la fois un peu contente et malheureuse parce que en fait, j'ai quitté ma famille et tout. C'était la première fois que je voyageais toute seule. Je partais d'un pays que je ne connaissais pas. Je partais comme ça, je me jetais à l'aventure, comme on le dit souvent. Je me jetais dans l'eau. Alors, le vol s'est bien passé. J'ai quitté mon pays. C'était cool quoi. Le vol s'est bien passé. Le cauchemar a commencé quand je suis arrivée à Montréal, au Canada en fait. D'abord, je me suis dit, calme-toi, ça ira. Je suis arrivée, j'ai pris presque 1 heure de temps pour pouvoir obtenir mon permis d'études et mon permis de travail. Les gars, 1 heure pour obtenir ce bout de papier. 1 heure. D'abord ça me faisait tout mal. J'aime pas patienter. C'est l'un de mes gros défauts. La patience. C'est mort. J'aime pas patienter, mais bon, j'avais pas le choix. Hein. Je voulais mon permis d'études. J'étais venue pour ça. Allez, fait comment? J'ai patienté 1 heure. Après ça, j'attendais la personne qui devait venir me récupérer. Parce qu'en fait, ma soeur n'était pas disponible. Elle devait travailler et tout. Donc, je devais attendre un de ses amis. C'est là, le show. Le wifi de l'aéroport ne passait pas. Normalement, un si grand aéroport devrait avoir un bon réseau de wifi. Moi, je n'ai pas compris la partie là. Il dit, ah, on paye cher et on n'a pas un bon réseau de wifi. Quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, je savais pas comment contacter la personne et tout. Et le pire, je n'ai jamais vu la personne, je ne connais pas la personne, je ne connais pas son nom, je ne connaissais rien. J'étais là avec mes grosses valises là. Je suis arrêtée là, je regarde même, mais je ne connais même pas la personne, je ne sais pas. J'attendais juste que la personne vienne dire,
Ah, Aïda, c'est toi, Nani, nanana. Ou soit ma soeur, ta soeur m'a envoyé et tout. C'est juste ça que j'attendais là. J'étais là, j'étais plantée là. Je regardais les gens, on me poussait par-ci, on me poussait par-là. Mais j'étais là quand même, j'allais faire quoi? Je suis restée là à attendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Depuis mon avion a atterri là, tout le monde est parti sauf moi ici là. Et ça là, j'attends, je ne vois pas là. Je ne voyais pas où. Là, je suis sortie. Ça allait m'arrêter dehors là. Avec mes grosses valises, j'étais assise. Mais dès que j'ai mon pied dehors là, les gars, hey, la fraîcheur. J'avais jamais vu ça de ma vie. La fraîcheur qui m'a giflé. Elle sentit c'est début d'automne. Hein. En tout cas, quand vous allez vouloir venir là, pardonnez. Prenez les vrais pulls verts, mettez dans votre sac. Parce que sinon là, ça va pas aller, ça va même pas aller même. Donc la fraîcheur qui m'a giflé là. On m'a dit yes, vraiment, je suis venue au Canada quoi. Je suis vraiment arrivée. Donc il était dehors, je l'attendais. Il venait pas. Et un coup, je reçois un appel. Il dit oui, allô, c'est qui? Il me dit ah, c'est moi qui dois venir te récupérer et tout. Que tu avais où je suis dehors. Il dit moi je suis dedans. Il fait hey Seigneur, c'est quoi ça là encore? Il dit il va sortir et venir me récupérer. Dès que je coupé, il dit ah, dans mon cœur là-bas, il ne peut pas lui dire ça comme ça. Il dit ah franchement, il était dedans là-bas depuis, il t'attend, tu n'es pas venu hein? Où il a pris mes clics et mes claques pour sortir. C'est ça que me dit que toi tu es dedans. Ça m'a fait mal, mais bon. Et c'est là, il attend, il fait non. Sinon il reste à la voix. Quand il était là, il attendait, il est venu. Quand il venait, je me faisais trop rire. Je vois un gars, il dit peut-être c'est lui qui. Il marchait tellement vite, le gars. Non, je ne pouvais pas croire. On dirait il courait, je ne sais pas. Il marchait vite. Il me regarde. Déjà même de mon cabine, il dit ah c'est quel gars ça là? Lui de Canada, regarde comment il marche. Et il marchait vite, il est arrivé là. Il m'a demandé si c'est toi Aïda, il dit oui. Il m'a dit ta soeur m'a envoyé pour venir te récupérer. Ok. Il est pourquoi fini, il voulait demander du genre pourquoi tu as le bon retard et tout. Il n'est pas fini de parler. Hein. Il a pris mes valises dans ma main. Il n'est pas fini de parler, mais bon, moi-même il me cherchait avant. C'était trop long. Donc il a commencé à pousser, on a traversé et tout pour aller au parking. Hein? Le gars, de toute façon, il marchait vite pour venir là. Il a doublé. Comme ça, il ne s'est même pas dit que la fille, elle vient d'arriver. Elle ne connaît pas, elle ne connaît rien. Il a marché doucement, à son rythme, quoi. Hey. De toute façon, il marchait vite. Il était obligé de courir. Derrière lui, je vous dis, je courais. Il tapait un sprint. Je courais derrière lui comme ça. Mais quand il tourne, il fait un mode princesse, je vais doucement. Il ne veut pas dire, ah, quand nous sommes arrivés. La partie là m'a choquée en tout cas. Nous sommes arrivés, il a mis mes bagages dans le coffre et tout. J'ai ouvert la porte, il voulait m'asseoir derrière. Il dit, ma chérie, quand ici là on est au Canada, hein, je ne suis pas ton chauffeur. Donc faut passer devant quoi. Je ne suis pas ton chauffeur. Donc, ton affaire de princesse, tu vas te mettre derrière en mode reine de, je ne sais pas si c'est reine d'Angleterre. Il dit, pardon ma chérie, il faut passer devant. Le gars il dit ah, il vient d'arriver, tu me parles mal. Ah, toi aussi, vous faites doucement. Il se mettait devant. Mais après, ça on a bien causé, il était gentil. Ouais, il était gentil, c'est bien. Ça s'est bien passé à part. Ouais, à part ça. Après ce petit moment de bloc là où il m'a giflé. Genre, où il m'a insulté, il m'a parlé mal et tout. C'est rien. Rien de grave. Après ça, une heure après, ma soeur est venue, les retrouver, sauter, crier, ah, ça va bien, nanana. Après ça, nous sommes rentrés sur Québec, puisqu'on n'est pas resté sur Montréal. Nous sommes rentrés sur Québec et tout. Ça s'est bien passé. Mais tout ça, mon voyage, mon arrivée et tout ça, c'est grâce à mon oncle qui vit ici, qui a une agence. Ouais.
une agence pour faire venir les étudiants au Canada, oui, au Canada et en France, mais plus au Canada en fait, puisque c'est un peu plus facile d'accès. Ouais, il fait venir les gens ici et tout. Donc, si vous voulez plus d'informations, pour ceux qui aimeraient venir ici, écrivez-moi un truc en bas d'infos. Vous voyez, mais un commentaire et tout, et je vous donnerai plus d'informations sur cela. Maintenant, on va passer à la vie ici. On va parler un petit peu de la vie ici, normalement, oui. Maintenant, dans la vie ici, on va parler des logements, des taxes. Ouais, des taxes. Des habitants. Ouais. Et et quelques règles genre de vie. Des petites astuces que je peux vous donner, si on peut dire ça comme ça. Les petits trucs que vous devez apprendre d'abord avant de venir ici, que moi je ne savais pas. Donc un peu ça, oui, on va parler de ça un petit peu. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous aider. En fait, ici, pour avoir un logement, en fait, c'est pas difficile. C'est franchement pas difficile. Donc, tes revenus te permettent de l'acheter, en fait. Pas de l'acheter, de le payer par mois. Puisque on regarde pas tu fais quel travail, on regarde pas si tu es étudiant ou pas. On regarde juste tes revenus par mois, en fait. Si ce que tu gagnes, ça te permettra de payer chaque mois le salaire, payer le loyer en fait. Et ici, on paye le loyer chaque premier du mois. Il n'y a pas de retard, hein? Ici, il n'y a pas de retard. On paye le loyer chaque premier. Quand tu signes le papier là, tu dois être en accord avec ça. Donc, si tu ne payes pas chaque premier, ça te fait un mauvais rendement, si on peut dire, quand tu déménageras en fait, quand tu iras dans un autre immeuble ou d'un autre appart, ton propriétaire peut intervenir auprès de ton nouveau proprio et dire que tu ne payais pas à chaque premier et tout, ça va te faire un mauvais nom, si on peut dire ça comme ça, ouais, un truc comme ça. Et ici, ils ne plaisantent pas avec ça, hein. Donc, vaut mieux payer chaque premier. Là, tu es sauvé. Alors, chaque premier, et ici, les studios, on appelle ça 2,5. Ouais, ça commence à partir de 2,5. 2,5, c'est un studio. 3,5, une chambre salon. 4,5, deux chambres salon. 5,5 et tout. Juste que ça monte. Et puis ici, il y a des condos. Les condos, c'est comme des appartements de luxe en fait. C'est encore plus cher. Donc, si tu n'as pas de moyens, il vaut mieux pas les prendre. Parce que, excusez, parce que ça aussi c'est chaque premier. Donc, si tu sais que tu pourras pas terminer, il vaut mieux pas les prendre. Et pour les apparts comme nous ici là, hein, nous qui se débrouillons, hein, c'est ça. Nous qui nous débrouillons, excusez. Bon bref, un truc comme ça, ouais c'est ça. Maintenant, les habitants. Les habitants, ils sont gentils. En tout cas, la majorité, hein, on va parler de la majorité là. Parce que y a d'autres là. Je sais pas, ils sont quittés où ça. Franchement, je sais pas. Mais ils sont bizarres. Il y a d'autres qui sont méchants, il y a d'autres qui te regardent mal. Moi, je m'en fous. Maintenant, la majorité d'autres, eux, sont gentils et tout. Ils sont pas racistes. Il y a quelques-uns, oui, mais bon, la majorité, non. Donc, pour les noirs, il n'y a pas trop de problèmes, ni de craintes, plutôt. Il n'y a pas de crainte de vouloir venir ici. Maintenant, les blancs, bon, vous connaissez entre vous, là. Nous, on a beaucoup plus de problèmes parce qu'on a une autre couleur de peau. Maintenant, pour les habitants, c'est pas trop compliqué. Ils sont gentils et tout. Ils ont les plats et tout. C'est trop bon. Un jour, quand je vais faire un vlog, vous allez voir. C'est trop bon.
Bon, la nourriture ici. La nourriture, il y a deux types de nourriture en fait ici. Si c'est la nourriture genre des Africains là, pour nous là, sérieusement, et pour nous là, c'est dur. C'est dur. Quand je dis dur, c'est pas dur de s'en procurer et tout, mais c'est dur de le payer en fait, parce que c'est hyper cher. Parce qu'ici, les nourritures africaines, pour les avoir, en fait, ce sont des épiceries africaines. Les épiceries africaines font des, comment on peut dire, ils importent ça de l'Afrique. Donc, c'est cher, très cher. Donc, tu veux manger africain et tout, on n'a pas le choix de manger africain même, tout compte fait. Puisque nous sommes nés en Afrique, on est habitué à cette nourriture-là. Donc, c'est cher. Mais non. La nourriture, le deuxième type de nourriture, en fait, la nourriture des blancs là, c'est moins cher ici. C'est normal, c'est le pays. C'est moins cher ici. Le poulet, la viande et tout, c'est moins cher. Les légumes et tout, comme ça là. Pour les végétariens là, ils sont sauvés en fait parce que c'est moins cher. Mais pour nous les noirs là, ils ne doivent pas faire des cadeaux, hein. Même pas. C'est très cher. Très cher. Ah, c'est ça. Oh. Moi, faire commander dedans. Tu veux manger, non? Mais souvent, vous pouvez mélanger aussi comme vous ici. Bon, la nourriture, il n'y a rien d'autre à dire. À part ça, ouais, c'est ça. On a déjà parlé des habitants, des logements, la nourriture, des taxes. On va parler des taxes maintenant. Les taxes, je vais vous mettre en bas après. Le taux de TPS, le taux de TPS, d'abord même en fait il y a deux taxes ici. Il y a la TPS et la TVQ. Ok, au Québec, hein, la TPS et la TVQ. La TPS c'est 5% et la TVQ c'est 9,975%. Maintenant, à chaque fois que vous achetez un truc, genre une affaire, même si c'est un stylo, une petite barre, un petit paquet de bonbons et tout, vous avez les deux taxes dessus qui sont incluses dans la facture. Pas incluses en fait, qui sont sur la facture, c'est mieux. Si je dis incluses, non, qui sont sur la facture en fait. Donc, par exemple, vous achetez une barre de chocolat à 1,50 $. Ils vont calculer la TPS 5%, là, ajouter les 1,50 $. Ils vont calculer la TVQ 9,975% pour la mettre sur la facture. Donc, en tout, vous pouvez payer 2,75 $, 3 $ et tout. Alors qu'à la base, c'était 1,50 $, hein. Mais ils mettent les deux taxes dessus et tout. Quand j'ai compris ça, ça m'a choqué. Ça fait que j'avais tellement peur. J'avais trop peur d'aller au magasin et tout. Parce que, en fait, surtout les épiceries africaines, que tu achètes les trucs. Et puis, au fur et à mesure que tu achètes beaucoup de trucs, par exemple, si ton total fait 200 $, les taxes sont encore plus lourdes. Vraiment lourdes. Donc c'est flippant. Mais bon, ce qui est bon dedans, c'est que chaque fin d'année, tu peux faire un retour des taxes. Ouais. Tu vois un comptable pour qu'il puisse faire les démarches et tout. Pour avoir ton retour des taxes, on peut te donner près de 300 $, 500 $, 1000 $, 2000 $. Ça dépend des achats que tu as effectués tout au long de l'année. Et puis, c'est pas aussi facile que ça, hein. Tu fais des retours de taxes, mais le comptable que tu vas prendre là, tu dois le payer cher, hein. C'est pas les 100 $, les 50 $, c'est tout le monde allait faire ça. Non, tu peux payer 200, 500 $. Comment tu as gagné combien dessus? Si de peso tu gagnes 1000 $, tu as 500 $, ça c'est un peu beaucoup. Il y a d'autres même, tu payes la personne 500 $, et puis tu gagnes 100 $ ou 200 $ dessus. Quel intérêt en fait? Mais bon,
tu es obligé de faire ça chaque année. Sinon, tous les achats que tu as effectués tout au long de l'année, en fait, c'est gratos. Donc, c'est un peu une obligation de faire ça chaque année. Oui, les taxes, c'est un peu ça. Maintenant, on va parler un petit peu de quoi? Oui, des règles. Je peux vous dire combien de règles, peut-être 2 règles, une règle que j'ai apprise. Alors, la première règle que je peux vous donner, en fait, moi, ce qu'on m'a dit, en fait, ici, c'est pas la même manière. En fait, la traversée, genre des routes et tout, c'est pas pareil. Là, ça m'a plu. C'est un point qui m'a vraiment plu, hein, la traversée. C'est une de leurs règles assez fixe, si on peut dire, importante et tout. Alors, la traversée des routes. Quand il y a des ronds-points et tout, qu'il y a un feu, vous attendez le passage piéton normal, hein? Normal, ça c'est normal dans tous les pays. Maintenant, quand vous êtes à un carrefour ou un rond-point, qu'il n'y a pas de feu. Écoutez bien, hein? Qu'il n'y a pas de feu, ça signifie que vous avez la priorité en fait. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Si vous voulez marcher lentement, marchez lentement. Toutes les voitures vont s'arrêter là juste pour vous attendre. Tant que vous n'avez pas encore fini de passer là. No bouging. Ils ne passent pas, ils sont là, ils vous attendent. Que c'est comme ça, tu prends un peu ton temps, quoi. Genre, tu as la priorité, tu passes doucement, tu fais un peu la star, la miss. C'est ça, ouais. Et puis, quelle deuxième règle que je peux vous donner, c'est un peu leur gentillesse. Ils sont accueillants et gentils. Et c'est un peu ce qu'ils inculquent à tout le monde. Sauf les ingrins qui sont un peu bizarres. Les gens, je sais pas, ils sont quittés sur quelle planète. Ils sont bizarres, genre. Mais on s'en fout d'eux. Tchè. On s'en fout. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés à moi, Sista Brada, qu'est-ce que vous attendez? Ici, c'est la famille. Hein? Alors, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Suivez-moi aussi sur mes réseaux Snap Iora avec Intrema et Instagram Iora. Je le mettais aussi à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais beaucoup de bisous. À plus!